Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, ce que je vous réserve, c'est un look smokey eye, donc quelque chose de classique charbonneux dans des couleurs plutôt terre. Pour le faire, je vais utiliser la palette Murphy en collab avec Jeffree. Pour les intéressés, pour les gens qui veulent voir les techniques et le résultat final, eh bien, restez à l'écoute. Et pour les nouveaux sur ma chaîne, je vous suggère fortement de vous abonner à ma chaîne dès maintenant. Donc, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Donc, pour commencer le look, on va mettre une base primer sur la paupière mobile. Moi, j'aime beaucoup les Paint Pot de MAC et mon favori, c'est le Groundwork, qui est une couleur un peu plus foncée. Donc, moi, je vais commencer avec celui-là pour l'étape des yeux. Pour la suite, avant de débuter les ombres à paupières, je voulais faire tout de suite mes sourcils parce que je trouve que ça va vraiment m'aligner sur l'intensité du smokey que je désire. Et aussi, je trouve que ça va tout de suite donner plus de structure à mon visage. Ça va être un peu plus intéressant pour vous pour voir aussi le degré d'intensité que je vais utiliser et faire. Et le produit que j'utilise depuis un moment déjà et que j'aime particulièrement, c'est le crayon Strut de MAC, qui est un crayon super fin, donc ça me permet vraiment d'avoir un look naturel et défini à la fois. Pour la prochaine étape, on va évidemment commencer à maquiller les yeux. Donc, je vais aller chercher ma palette et je vais commencer avec une couleur de transition. Donc, j'aimerais faire un genre de corail. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger deux couleurs différentes et je vais les mixer pour obtenir la couleur idéale que moi je veux. Donc, pour faire l'effet smokey eye, donc un effet de fumée, un effet bien estompé, je vais prendre la couleur et je vais l'étirer surtout vers l'extérieur de mon œil. Ensuite, je vais appliquer la même couleur, c'est-à-dire les deux mêmes couleurs mélangées sous mon ras de cils, donc en dessous de mes yeux pour créer un effet plus smoky et pour avoir une bonne base quand j'allais avec des couleurs un peu plus foncées. Par la suite, je vais aller ajouter une couleur plus foncée pour faire un effet dégradé plus intéressant. Donc, j'allais creuser davantage dans mon pli naturel de l'œil avec la couleur Channel, qui est juste là. Et je vais commencer à faire un dégradé qui va descendre sur ma paupière mobile. Donc, après coup, personnellement, je trouve que ça n'a pas fait une grande différence. Je veux vraiment conserver l'effet plus corail dans le creux de mon œil. Et je trouve que la couleur n'était pas suffisamment foncée pour faire l'effet que je désire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner avec ma couleur, mes deux couleurs initiales. Et je vais juste aller retoucher mon creux parce que je veux vraiment que ce soit plus corail que orange. Alors, pour l'étape suivante, je vais, pour de vrai, cette fois-ci, aller avec une couleur plus foncée. Donc, pour faire l'effet vraiment sombre, smoky, je vais devoir aller à plusieurs reprises appliquer le pigment. Parce que je veux vraiment que mon brun soit profond et très intense. Donc, ce que je vais faire pour ça, c'est me prendre un pinceau plat. Comme ça, je vais conserver le plus de couvrance possible pour obtenir l'intensité que je veux. Et par la suite, j'allais trouver la couleur adéquate pour faire l'effet fondu, l'effet de dégradé, pour faire l'effet smokey eye.
Donc une fois la couleur foncée appliquée, il faut maintenant faire une transition vraiment plus intéressante. Donc on peut vraiment voir le dégradé. Donc là on part d'une couleur corail à du brun tout de suite. C'est pas très beau esthétiquement. Donc ce qu'on va faire, c'est aller chercher une couleur pour mettre entre les deux pour que ce soit plus fluide, plus beau et vraiment qu'on fasse un beau dégradé. Pour faire un beau dégradé, je vais l'utiliser vraiment dans mon crease pour séparer le corail du brun foncé. Je veux intensifier un petit peu plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher du noir et je vais aller vraiment creuser comme le coin externe jusque dans le pli. Je vais en mettre un peu à la base de mes cils aussi. Mais je vais surtout garder le brun central. Donc après avoir appliqué le noir, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça donnait un effet vraiment plus sombre. Par contre, je voulais vraiment pas perdre l'effet brun, donc j'ai été remettre du brun par-dessus juste pour faire encore l'effet plus chaud. Ok, donc la prochaine étape maintenant, ça serait d'aller appliquer le mascara et les faux cils. Donc, une fois le mascara appliqué, je vais aller tout de suite mettre mes cils par-dessus pour faire un effet plus glam, plus intense. Alors, je suis de retour, j'ai appliqué mes faux cils et j'en ai vraiment profité aussi pour me mettre un baume à lèvres parce que je trouvais vraiment que mes lèvres étaient secs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est évidemment compléter les yeux pour commencer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est aller me chercher un pinceau de précision et je vais aller commencer par remettre la couleur corail sous mon œil et je vais essayer de relier le haut et le bas ensemble. Donc ensuite, je vais retourner avec la couleur ici. Je vais en mettre légèrement dans le coin externe. Je vais les mettre à la même place, mais je vais les tirer un peu plus bas. Donc je vais aller un petit peu plus vers le milieu. Ensuite, je vais aller appliquer un crayon dans la muqueuse de mon œil. Donc ici, je vais aller mettre le Teddy de MAC. Pour faire un effet de dégradé, je vais aller mettre un petit peu de noir seulement dans le coin externe avec le même pinceau que j'ai utilisé pour mettre les autres couleurs. Donc pour la suite, je vais aller mettre des points de lumière pour aller compléter en fait les yeux. Pour faire un effet un peu plus nacré, parce que comme vous pouvez voir, c'est pas mal mat comme look. Et je veux quand même un petit kick de lumière parce que j'aime beaucoup les highlights, comme vous le savez. Donc j'ai deux highlights de MAC que j'aime vraiment beaucoup, mais l'un d'entre eux est vraiment lumineux et l'autre est vraiment trop foncé. Donc ce que j'aime faire, c'est les mélanger ensemble, ça fait vraiment comme un effet champagne. Et je vais l'utiliser pour mettre sous mon sourcil, donc sur l'arcade sourcilière et dans mon coin interne de l'œil. Oups. Donc, et voilà pour les yeux. Maintenant, on va s'attaquer au teint. Donc, la première bonne étape à faire, c'est évidemment toujours les soins de peau. Moi, j'ai mis mon sérum avant de commencer mes yeux. Donc, pour ça, ça va. Pour la base, je voulais en fait essayer une nouvelle base que j'avais jamais essayée avant. Donc, j'ai le format échantillon qui va me permettre vraiment de l'essayer. Donc, laissez-moi savoir si vous la connaissez bien. Dites-moi comment vous la trouvez. Donc, moi, aujourd'hui, je vais essayer celle de Smashbox, qui est le Photo Finish Foundation Primer, qui donne un aspect unificateur de teint éclat. Donc, ça va vraiment donner un effet comme coup d'éclat. Donc, moi, je vais essayer cette base-là aujourd'hui de Smashbox. Pour le fond de teint, aujourd'hui, je vais utiliser le Match Master de MAC, qui est une couvrance moyenne.
Pour l'anti-cerne aujourd'hui, je vais utiliser un de ColourPop, c'est le No Filter Concealer. Après avoir appliqué l'anti-cerne et le fond de teint, on va évidemment aller mettre une poudre pour aller fixer le tout. Donc, je vais aller utiliser ma Studio Fix de MAC. Là, maintenant, j'ai envie d'aller mettre tout de suite mon gel pour les sourcils, donc juste pour faire un effet un peu plus peigné des peignés. Pour le bronzer, je vais utiliser le bronzer de Chanel, qui est la couleur Medium. Je vais également mettre un autre bronzer. Je trouve que le mélange des deux peut être vraiment joli. Donc, je vais aller mettre aussi le Canyon Dreaming de MAC. Pour le blush, je vais utiliser un blush minéral de MAC. Sa couleur, c'est Ray Beam. Et pour le highlight, je vais retourner avec mon mélange de deux poudres. Donc, je vais retourner avec ceux-là ici. On va mettre un petit coup de spray. Et maintenant, il nous reste que les lèvres. Donc, pour les lèvres, j'avais envie de faire un duo. Donc, c'est deux rouges à lèvres de MAC assez terreux pour aller chercher un peu l'effet smoky sur les yeux. Donc, ici, j'ai la couleur Easy Babe et la couleur Bad and Bear. Donc, on a celui-là ici qui est un genre de brun foncé mat. Et l'autre, c'est un satiné qui est également dans les bruns. Donc honnêtement, ça se ressemble vraiment beaucoup, mais j'aime beaucoup l'aspect satiné. Donc je veux vraiment comme aller mettre une petite touche de lui au centre, mais je pense pas que ça fasse une très grande différence. Donc je vais le mettre avec Strip Down. On va aller mettre le Easy Babe en premier. Et on va aller mettre une petite touche de Bad and Bear au milieu. Je pense que sérieux, j'ai goût de mettre un petit gloss aujourd'hui finalement au milieu, juste pour aller rechercher un peu l'effet corail orangé du crease. Puis ça va faire un effet un petit peu plus coloré à ma lèvre. Donc je vais aller ajouter Just Superb. C'est un cream sheen de MAC. Savez-vous quoi? J'ai goût de faire une petite folerie. Je vais aller mettre une mini touche de rosé de les ombres à paupières au milieu de ma lèvre. Donc, et voilà la gang, le look d'aujourd'hui. Donc, un effet smoky eye dans les teints de brun. Plutôt mat en fait, donc on a vraiment été avec des couleurs mat, puis les seuls points de lumière qu'on a mis dans le fond c'est sur l'arcade sourcilière puis le coin interne, puis j'ai opté pour des lèvres un peu plus glossy finalement, je trouvais que ça faisait un effet plus intéressant. Donc dites-moi donc qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi comment vous avez trouvé les couleurs, les produits que j'ai utilisés. J'aimerais aussi savoir votre opinion sur la base Smashbox que j'ai utilisée. Si vous avez aimé, évidemment, aimez la vidéo. Si vous avez des commentaires à me laisser, des feedbacks, n'hésitez pas à tout de suite me commenter quelque chose sur la vidéo. Et si jamais vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, je vous invite également à les regarder. C'est tout! Merci vraiment de votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner et on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. Ok, bye!
lot, so just show me how to do my part. Please help me, got my steps along the way. Grateful that you kept me. Now I lay me down to sleep, I know you protect me. Pray the Lord my soul to keep